s'est jamais angoissé autant. Il y a des questions philosophiques. Pourquoi le rabbi s'est tellement excité? En vérité, on ne s'excite pour quelqu'un que lorsqu'on le remet en question ses fondamentaux. Mais si c'est que ses fondamentaux, le rabbi ne s'énerve pas. Lorsqu'on remet en question les fondamentaux sur lesquels lui-même il est garant. Donc on ne remet pas les fondamentaux en question de sa génération à lui, on remet en question les fondamentaux des 7 générations de Rabbi. Voire mieux, et même ceux du Maggid de Mezrich et ceux du Admor HaZaken. On remet tout en question. Sauf que personne ne pourra attester que ça c'était la Shita du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich. Les seuls qui pourront attester c'est Chabad. Donc, en final, on va dire pour l'instant que ça remet en question la Shita Chabad. Maintenant, vous savez que plusieurs fois j'ai expliqué au Bet Rabban que c'est quoi un maître. Le pshat d'un maître, c'est quoi? Un maître, c'est quelqu'un un vrai maître. Quand est-ce qu'il y a un maître dans un domaine? Un maître dans un domaine, c'est pas un rave. Un rave, c'est quelqu'un qui connaît plus que les choses, plus que les autres. Vous savez d'ailleurs, ça c'est un rave. Un maître, c'est quelqu'un d'abord qui maîtrise ce qu'il dit, mais il est en harmonie totale avec ce qu'il dit, ce qu'il fait et tout. Si par contre c'est quelqu'un qui parle mais qui fait le contraire, bon alors tu comprends tu peux pas tout prendre de lui comme exemple. Tu vas prendre de lui seulement ce qui sort de sa bouche. Mais ce qu'il fait, tu vas pas prendre comme exemple. Un maître, c'est lorsque tu peux t'appuyer absolument sur toutes les parcelles de sa vie, tout ce qu'il fait du matin au soir, du soir au matin, tout tu peux t'inspirer de lui. Ça c'est ton maître. Mais si maintenant, il n'est pas à ce niveau-là que tu peux t'inspirer, alors c'est un rave comme un autre. Il y a beaucoup de rabbanim, des gens qui connaissent de Torah plus que nous. Eh bien, quand on a une question, on va les voir. Mais ce n'est pas notre maître, ce n'est pas de lui que je vais inspirer ma vie entière. Ça, c'est quand c'est un maître. Quand c'est la Chassidut Chabad, étant donné que la Chassidut Chabad, elle est cadrée du début jusqu'à la fin, elle a une chita claire, carré, absolu. Il n'y a pas de sheila sur la chita de Chassidut Chabad. La Chassidut Chabad, elle a une chita claire. Eh bien, si maintenant quelqu'un, il vient, il remet en cause la chita, il remet en cause Chabad, il remet en cause aux yeux des gens. Et vous savez, moi, j'étais un peu turbulent à la yeshiva. Ouais, bon, c'est normal, c'est connu. C'est connu. Si, c'est connu. Tout celui qui... C'est connu. Et Tachles, des fois, je me comportais pas super bien. Quand j'étais tout seul avec moi et le directeur, il en avait rien à fiche, il rigolait. Il me voyait comme ça, ça le faisait rigoler comme ça. Si Dieu préserve, je remettais en cause l'autorité et le céder de la yeshiva, là, il s'énervait. Si maintenant c'est quelque chose que tu me remets en cause, moi, mon petit Inyana, moi, Absaider, si tu remets en cause tout, là, c'est une autre dimension. Déjà, c'est pas des livres, c'est philosophique, donc c'est plus large. Et c'est même pas philosophique, c'est la dimension entière de Chabad. Comme le rabbi, comme cette histoire de livre, elle a touché la dimension entière de Chabad. Et elle a touché aussi le message que Chabad amène au monde. Pas que le rabbi amène au monde, que Chabad amène au monde. C'est pour ça que le rabbi, il n'a pas été mévateur du tout. Et c'est pour ça qu'il a été peut-être aussi très angoissé et qu'il a prié pendant 3 semaines d'affilée. Pourquoi? Parce que peut-être que lui aussi il s'est posé peut-être des questions sur lui-même. Il s'est posé peut-être, est-ce que je suis un bon, je transmets bien le message? Si maintenant Mina Shamayim, on est en train de remettre tout en question, peut-être que je ne fais pas bien le travail, ça m'angoissait vraiment. Est-ce que je suis bien ou pas? Est-ce que Mina Shamayim, comme avec le Admor HaZaken, il a demandé à ses rabbis, je continue Chassidut ou je continue pas Chassidut? Il s'est posé des questions, il demande, peut-être je fais bien, peut-être je fais pas bien, peut-être d'en haut ils veulent plus que je te transmette le Chassidut. Donc le rabbi aussi, peut-être, il se remet en question. Il se remet en question parce que il veut de Chabad ou il veut pas. Peut-être, il se remet en question, il s'est angoissé. Il s'est angoissé vraiment. Pourquoi? Parce que là, il y a une marque loquette dans les fondamentaux. Et en vérité, maintenant, on va comprendre le Inyan. En vérité, la marque loquette entre l'héritage, entre ce Dovber, ce Berel, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, ce monsieur-là, ce Berry-là, ce monsieur-là, la marloque est entre lui, ce qu'il disait, et ce que le rabbi disait, c'est la suivante. L'un, il dit, c'est un héritage. Donc, din Yerusha, de par le din de Yerusha, l'héritage, eh bien, je peux prendre. Pashut meod. Sa chita à lui,
elle est claire, nette, précise, elle est émette. Je suis un héritier du rabbi précédent, je suis le petit-fils, j'ai mon droit à l'héritage comme les autres. Et ça, il peut le prouver en 2 minutes. Acte de naissance, je suis un héritier, puis dans la ligne, ça avance. C'est le seul héritier. Non, il y avait la rabbinite Chayamushka. Oui, Ah, ok, avec l'enfant. c'est-à-dire, mais elle est aussi à l'héritière. Après, le rabbi, il hérite aussi. Donc, quoi qu'il arrive, le rabbi gagnait aussi dans cette marloquette-là. Dans cette marloquette-là, le rabbi, personnellement, il y gagnait. Bah, si on définit que le Beri, c'est un héritier, donc le rabbi aussi, c'est un héritier du rabbi précédent. Parce que sa femme, mais c'est plus important. Sa femme, elle-même, elle est héritière de... Sa femme, c'est la fille du rabbi précédent, elle est héritière. Parce que c'est que des filles. Non, mais c'est que des filles, donc c'est même pas garçon et fille. Le petit-fils. Oui, le petit-fils. Donc quoi qu'il arrive, le rabbi, il gagnait financièrement et personnellement, le rabbi, il gagnait. Donc ça, c'était la chita de ce Beri-là. Vient le rabbi, il dit, oh, comme ils ont ramené le document, il n'y a pas d'héritage. Pour qu'il y ait un héritage, il faut que ça appartienne au rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Mais le rabbi lui-même, il a attesté dans sa lettre, le rabbi précédent il a attesté, comme quoi que ça n'appartient pas au rabbi précédent, ça appartient aux juifs, le peuple juif, qui est sous la propriété d'Agudat Chassid Chabad. C'est Agudat Chassid Chabad qui gère. Il y a une association qui gère, mais le trésor, c'est un trésor pour le peuple juif entier. Alors, j'ai pas compris. Alors, mais qui est le président d'Agudat Chassid Chabad? C'est le rabbi. Donc, qui est propriétaire? C'est le rabbi. Alors je comprends pas, ça revient au même. Non. Là, on va rentrer dans un autre domaine. Il va dire c'est héritage. Est-ce qu'un roi a un héritage? Chez un roi, les vrais rois, pas les rois de pacotille, les vrais rois, le statut d'héritage, il n'a pas. Pourquoi le statut d'héritage, il n'a pas? Parce que tout ce qu'il a, lui, d'où il a, lui? Il a des impôts de tout le monde. Il a de la terre du peuple. Il a de tout le monde. Comment toi, tu peux dire que tu as quelque chose à toi, Bichlal? Mais t'es fou. Il n'y a rien qui t'appartient. Pourquoi il n'y a rien qui t'appartient? Mais qu'est-ce que... D'où tu as quelque chose? Tu n'as rien. Mais de l'autre côté, le roi, c'est la personne la plus riche du royaume. Je veux un édifice maintenant, tout de suite, dans cet endroit-là. 1 an plus tard, l'édifice, il est. Mais avec quel crédit? Quelle ligne de crédit il a fait? Rien. Il augmente les impôts, il fait ce qu'il veut. Comme Shlomo Hamel, comme Shmuel, il a dit sur au Chevre, mais vos bachourim seront à lui, vos maisons seront à lui, les bachourot seront à lui pour s'occuper de lui, etc. Tout sera à lui. Tout sera à lui. Donc au final, le roi, il est propriétaire de tout. Mais au final, il est propriétaire de rien. Parce qu'il est un représentant du peuple. C'est ce que Akadosh Baruch Hu, il a désigné pour être représentant du peuple. Mais lui-même, un compte en banque personnel, il n'a pas. Pourquoi tu veux que ça soit personnel? C'est le compte en banque du trésor public. Trésor public. Clair. Donc si maintenant le principe de Malchut, il n'a pas d'héritage à lui-même, donc au final, cela veut dire que la machloket entre ce Beri-là et le rabbi, c'est quoi? Beri pense que le rabbi précédent, il a bossé pendant toutes ces années pour lui, pas pour le peuple. Il était au service de lui, c'était un employé. Il bossait pour lui, sauf qu'il gérait le peuple. Par conséquent, ce n'est pas un assis. Parce qu'un assis, comme le président aussi, il a rien. Toutes les richesses du pays, ce n'est pas à lui, c'est au peuple. Donc, en plus, il travaille, non pas comme un président, non pas comme un assis, non pas comme un rabbi. Il travaille pour son compte personnel. Mais comme c'est une âme noble, donc il s'occupe des autres. Mais lui, il n'est pas le chef du peuple. Lui, c'est pas un roi. Lui, c'est juste une personne normale. Mais la nekouda essentielle, c'est pas une question. La nekouda essentielle, on le verra tout de suite. Par contre, si tu dis que le rabbi, c'est Malchut,
Si tu dis que le rabbi c'est Malchut, c'est quoi le pshat? C'est le rabbi, il est complètement battel, à Kadosh Baruch Hu, mais il est complètement battel au peuple. Sa mission à lui, c'est la mission du peuple. Son inyan à lui, c'est le inyan du peuple. Sa vie à lui, c'est la vie du peuple. Mais, excuse-moi, t'as quand même 1 minute à toi. Non, j'ai pas 2 minutes à moi. Je suis en mission. Depuis que je suis né jusqu'à la fin de ma vie. Je suis en mission. J'appartiens au peuple, comme le rabbinite l'a dit. Le rabbi aussi, il appartient au peuple. Il appartient au peuple. Il a des comptes à rendre au peuple. Lui-même, il n'a aucune propriété à lui personnelle. Ça, c'est un vrai roi. Donc la machloket entre ce Beri-là et entre le rabbi, si on peut dire machloket, la nekuda philosophique, c'est quoi? Là, il va dire, et peut-être qu'on peut le rapprocher avec Korach, il va dire, c'est de la démocratie. Tu bosses, tu travailles, tu as de l'argent à toi. Les dons, eh ben, tu prends 20% des dons, ils sont à toi les dons. Tu prends 20% des dons, tu te donnes à tout le monde, mais tu prends un peu pour toi. Donc démocratie, quoi. Tu travailles, tu as un salaire. Je ne sais même pas si peut-être dans l'Antiquité, un roi, peut-être il n'avait même pas de salaire. Quel salaire il a un roi? Il n'a pas de salaire. Parce que ce qu'il a besoin de manger, on lui donne à manger. Les présidents, ils ont un salaire parce que ça reste des employés. Mais un roi, il n'a même pas de salaire. Parce que le président, il ne peut pas utiliser quoi. Parce qu'en fin de compte, le président, il n'est pas battel complètement au peuple. Parce qu'il travaille que pour 5 ans. L'autre, il est battel complètement. Il meurt en bataille. Il est né en bataille. Il meurt en bataille. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, c'est de la démocratie ici. On est tous les mêmes. C'est quoi? Ça ne vous rappelle pas? La machloket de Korach. La machloket de Korach et de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Korach, il disait la démocratie, on fait une élection. On fait une élection. On est tous Kulam Kedoshim, Torah Machem, on est tous les mêmes. On fait une élection. Bon, lui, il est plus intelligent que les autres bêtes. Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Là, ici, on n'est pas dans la démocratie. Ici, la Torah, c'est monarchie. C'est quoi monarchie? Il y a un roi qui représente Akadosh Baruch Hu et qui est désigné par Akadosh Baruch Hu pour être le roi du peuple. Et donc la machloket, c'était presque même la machloket qu'avec Korach et avec Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que le rabbi il dit? Il dit, le rabbi précédent, c'est Malchut. Ok, très bien. Maintenant, j'ai une autre question alors. En quoi ça remet en cause tout Chabad? Pourquoi le rabbi était tellement angoissé? Parce qu'en fin de compte, ça remet en cause tout Chabad. Le Chabad qui pense, un chassid du rabbi qui pense que Chabad, c'est un courant de pensée du peuple juif, et qu'on a nos mosdot à nous, et qu'il y a une certaine manière, on est tourné vers nous, et qu'on doit pratiquer une certaine régulation de nous, c'est pas un Chabad. C'est pas un Chabad. Un Chabad, c'est quelqu'un qui pense uniquement à l'autre et être au service de l'autre. C'est la seule Nekuda de Chabad. Autre Nekuda, s'il y a, elle est fausse. Autre Nekuda, s'il y a, elle est fausse. Comme, je crois que c'est de l'Admor Zaken qui avait dit, que les chassidim, ils ne sont pas une plougta, ils ne sont pas une plouga, ils ne sont pas une consortium, ils ne sont pas un truc, ils ne sont pas une plouga, ils ne sont pas un régiment, une unité, un truc à part. Les chassidim, ils sont au service. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans le Sidur Teilat Hashem? Que le Sidur Teilat Hashem, est-ce qu'il doit être prêté? Est-ce que tout le monde doit prier dans le Sidur Teilat Hashem? Oui, pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est le Sidur du Admor Hazaken qui est basé sur la Rizal et qui est fait pour que tout le monde puisse faire passer cette fille-là par... c'est un entraille, c'est un portail pour toutes les tfilotes, pour toutes les sortes de juifs. Excuse-moi, mais Admor Hazaken, t'es pas un peu fatigué, toi? Occupe-toi, t'es chassidim, toi, maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Un truc pour tout le peuple? Occupe-toi, t'es chassidim. Mais parce que le Khatrila, la philosophie de base de Chabad, c'est quoi? C'est nous, on n'est pas une plouga, on n'est pas un régiment, on n'est pas une unité. Nous, quand on réfléchit pour le peuple entier. Pour le peuple entier. Lorsque le rabbi ramène dans une sikha, qu'en vérité, même que quelqu'un il prie dans Teilat Hashem, il fasse les minagim Chabad, ça fait aussi partie de Fatzat Ma'inot. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est toute une philosophie. C'est quoi une philosophie? C'est qu'en vérité, tout ce qui est dans Chabad, c'est fait pour le peuple juif.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant ce Berry gagne le procès, il est en train de dire que Chabad, c'est perso. Il va pouvoir dire que Chabad, c'est une chassidoute comme les autres. Il y a Breslev, il y a Vizhnitz, il y a Satmar, il y a tout. On m'a fait montrer une vidéo de Satmar. 10 000 chassidim dans un même endroit. C'est extraordinaire. Cet été, j'étais à Vizhnitz, là-bas. C'est Kiryat Vizhnitz, Kiryat Sanz. Là-bas, le rabbi, il a des mosdot, des choses. Et lui, la taille du rabbi, c'est par rapport à la taille des mosdot. Comme il a plein de mosdot, comme il a plein de mosdot d'établissement, donc c'est un grand rabbi. S'il a des petits mosdot, c'est un petit rabbi. C'est un petit rabbi. Mais ici, de quoi on parle ici? Ici, on ne parle pas. Ici, on parle pas. Est-ce que tu vas avoir un Rosh Hashanah avec 10 000 élèves? Parce que les 10 000, ils sont obligés de prier avec leur rabbi. On ne parle pas de ça. Le rabbi, il envoyait des chassidim, il les envoyait ailleurs. Partez, enseigner là-bas. Qu'est-ce que vous restez tout le temps collé à moi? Pourquoi j'ai besoin que vous soyez collé à moi? Si vous êtes collé à moi, ça veut dire que moi, j'ai un intérêt que vous soyez là. Je n'ai pas d'intérêt que vous soyez là. Je préfère avoir un minyan de 10 personnes, mais que vous allez vous occuper des autres. La notion, pourquoi tout à l'heure j'ai dit que ça a démarré aussi avec le Baal Shem Tov? Parce qu'en fin de compte, le Baal Shem Tov, j'avais déjà fait un shiur l'année dernière ou il y a 2 ans, qu'en fin de compte, le Baal Shem Tov n'était que le 4e Baal Shem. N'était que le 4e Baal Shem. Mais l'histoire des Shluchim, elle a démarré déjà depuis le premier Baal Shem. C'était qui les Shluchim avant? C'était les 4 Tzadikim Anistarim, les Tzadikim cachés. Le principe de prendre l'enseignement et d'aller l'apporter aux autres, et d'aller réconforter les autres, et pas à travers qu'ils deviennent des chassidim, mais juste en travers leur apprendre Baruch Hashem. Dis un Baruch Hashem. Dis un Baruch Hashem. Dis quelque chose d'autre. Dis, prends Aleph Bet. Mais qu'est-ce que tu vas te prendre la tête pour Aleph Bet? Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête pour Aleph Bet? Reste-toi étudier la Gemara. Reste-toi étudier la Gemara. Et laisse le juif tout seul. Qui c'est qui s'est occupé des juifs depuis la création? Depuis la création du monde, qui s'est occupé des juifs comme ça? C'est que les chassidim, qui ont eu un héritage des Baal Shem. Et dans les chassidim même, comme tout le monde l'atteste, les chassidim même, les seuls qui s'occupent des autres juifs, c'est le Chabad. Mais pourquoi vous croyez que c'est Stam arrivé comme ça? On croit que c'est Stam, celui qui pense que c'est Stam qu'il arrive, que c'est arrivé comme ça, c'est grave. C'est pas Stam qu'on s'occupe des autres juifs. C'est parce que c'est la philosophie même de Chabad. La philosophie même de Chabad, c'est quoi? Toi, t'es rien, tu n'existes que pour l'autre. Malchut. C'est comme Malchut. Malchut, letle migarme klum. Malchut n'a rien de elle-même. Letle migarme klum, elle n'a rien de elle-même. Mais de l'autre côté, c'est elle qui crée l'autre. Donc de Hatzilut, le dernier niveau, c'est Malchut. Malchut va créer Bria. De Bria, le dernier niveau, c'est Malchut. Letle migarme klum, elle n'a rien. Mais c'est elle qui crée tout. Le principe de Chabad, c'est quoi? Letle migarme klum. Déjà, nous, on n'a rien. On n'est rien. On est là pour les autres. On est là pour fabriquer. On est là pour créer. On est là pour faire autre chose. Celui qui pense que Chabad, c'est comme... Malheureusement, des fois, on a certains soucis. Aussi, chez nous, chez les chassidim. C'est quoi? Des fois, on fait des moyennes. Ou des fois, on fait des réunions. Et il y a que des chapeautés. Si tu fais une réunion et tu arrives et que tu vois que des chapeautés, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de fond. Depuis quand on fait une réunion que pour les chapeautés? Depuis quand la marque de fabrique pour entrer dans une réunion, dans un fabricant, c'est est-ce que tu as un chapeau ou tu n'as pas un chapeau, est-ce que tu as une barbe ou tu n'as pas une barbe? C'est tout le contraire de Chabad. C'est-à-dire qu'au final, tu dois cultiver la différence. Mais t'es fou. Dans le principe de Chabad, il n'y a pas de culture de la différence. Dans le principe de Chabad, toi, tu es au service de l'autre. Si maintenant, ce Berry-là, il aurait gagné, il aurait remis en cause, il aurait remis en cause Chabad. Il n'aurait pas remis en cause le rabbi. Il n'aurait pas remis en cause le rabbi précédent. Parce que maximum, le rabbi il aurait gagné de l'argent dessus. Si maintenant Berry il aurait gagné l'histoire, le rabbi il aurait gagné de l'argent, ma manche. Donc au final, lui, il n'allait pas être remis en cause. Il n'allait pas changer du jour au lendemain, le rabbi. Mais le rabbi il a été mis en shlichut dans ce monde-là pour être représentant Chabad. Si maintenant... Il y a même des chassidim qui ont dit au rabbi au début, il a dit, mais si c'est pour les Sfarim,
On va lui racheter tous les sfarim. Exact. Rabbi, il sait pas. On n'achète pas. C'est pas une question de livre. Bon. Ok. Et donc, messieurs, le problème qu'il y avait, c'est quoi cette histoire de Didan Netzach? C'est quoi Didan Netzach? Notre victoire. Victoire de quoi? Parce qu'en fin de compte, il y avait une remise en cause totale de Chabad. Mazé Chabad. Vous savez, on a très souvent plus de facilité à demander quelque chose à quelqu'un lorsque c'est pour une tierce que lorsqu'on demande pour nous-mêmes. Lorsqu'on demande pour nous-mêmes, on a du mal. Lorsqu'on demande pour quelqu'un d'autre, on a fait une facilité. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on demande pour nous-mêmes, on a honte. Pourquoi on a honte? On a des intérêts. Et l'intérêt, il est évident. On n'a pas de force. On ne va pas spécialement expliquer ça pendant 2 heures. Lorsque je demande pour quelqu'un d'autre, donc moi, j'ai aucun intérêt, je vais direct au Hémet. Le rabbi, tout le travail qu'il a fait, c'était avec du vrai Hémet. Je n'ai pas d'intérêt dans l'histoire. Quand je dis à un juif, mets les téphilines, j'ai aucun intérêt. Parce que demain, il part, je ne le vois plus. Je n'ai pas d'intérêt. Malchut, il n'y a pas d'intérêt. Je n'existe pas ici. Ici, celui qui existe, c'est toi. Celui qui est important, c'est toi. Lorsque le rabbi, il accepte de crier sur le gouvernement d'Israël, sur l'histoire de Miou Yehudi, quand il accepte de demander à des juifs de se déplacer pour faire Tehillim, si le rabbi demande pour lui, les gens ils vont dire au final il a un intérêt. Son message sera amoindri. Pas seulement son message sera amoindri, le message il a moins de force. Ici il fallait absolument faire comprendre que ici le rabbi il n'a absolument aucun intérêt. Vous connaissez toute cette histoire avec Shmuel Munkes. Lorsque l'Admozaken il était angoissé, entre guillemets angoissé. Il ne savait pas s'il devait aller avec les gardiens qui venaient lui prendre pour aller en prison ou pas. Il ne savait pas s'il devait y aller. Il voit Reb Shmuel Munkes et il lui demande, nous, qu'est-ce que je fais? Il dit, mais j'ai un problème, je n'ai pas de problème avec l'histoire. Allez-y, pourquoi? Iman Achar. Si vous êtes un rabbi, rien ne peut vous arriver. Et si vous êtes un imposteur, c'est-à-dire si vous n'êtes pas vraiment un rabbi, quoi qu'il arrive, il faut aller en prison. Pourquoi? Qui vous a permis d'enlever les ta'avot dans le Olam Hazé, de séparer les gens du monde, à travers leur expliquer qu'il ne faut pas avoir les ta'avot, il ne faut pas avoir les plaisirs, qui vous a permis d'enlever les ta'avot au Olam Hazé de tous ces juifs-là, si vous n'êtes pas un rabbi. Donc si vous n'êtes pas un rabbi, vous n'avez aucun droit de transmettre un message. Et vous n'avez pas le droit aussi d'arriver avec véhémence sur le message et d'être dur sur le message. Pourquoi? Au final, vous n'êtes pas un rabbi, vous. Un rabbi, c'est quelqu'un que lorsqu'il parle, il parle dans le Hémet. Et si vous n'êtes pas un rabbi, donc vous n'avez pas parlé dans le Hémet, qui vous a donné le droit de transformer le Hémet? Si par contre vous êtes un rabbi, c'est dans le Hémet, vous n'avez rien à craindre. Le machloket, elle était philosophique. C'est quoi philosophique? C'est quoi Chabad? Est-ce que c'est Malchut? Et donc au final, les chassidim, ils sont prêts à faire Messirut Nefesh pour le moindre juif, peu importe là où il est, même si on ne le connaît pas, même si on n'a pas d'intérêt. Et ça, c'est le message de Chabad? En vérité, Chabad, c'est une chassidut comme toutes les autres. C'est une synagogue comme toutes les autres. C'est un endroit comme tous les autres. Tous les autres synagogues, ils ont un intérêt à ce que les gens y restent chez eux. Tous les chassidim de tous les pays, tous les rebbeim de tous les pays, ils ont un intérêt à ce qu'il y ait plus de chassidim. Comme ça, c'est plus puissant, c'est plein de choses. Ou bien, nous, on a zéro intérêt. Quand je te dis, mets les tefilines, c'est pour ton intérêt à toi. Moi, j'y gagne rien. Ça, c'est Malchut. L'intérêt, il n'est pas chez moi, l'intérêt, il est chez l'autre. Donc, pourquoi maintenant Rabbi était tellement angoissé? Parce que pas seulement que c'était pas une histoire de livre. C'était une histoire philosophique, mais pas que philosophique. Ça remettait en cause tout l'héritage de Chabad et comment les chassidim ils allaient percevoir Chabad. Parce que si moi, on me dit, mais au final Chabad et le rabbi, c'est juste un rabbi comme les autres. En vérité, moi, je n'ai pas besoin d'aller me tâcher avec un rabbi comme les autres.
Je vais m'attacher avec un rabbi que lui, quand il parle, c'est pour mon bien à moi, pas pour son bien à lui. Si maintenant le rabbi il aurait perdu le procès, ça aurait montré qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas si d'accord avec cette chita-là. Didan Netzar, c'est quoi le pshat de Didan Netzar? C'est que le rabbi, Akadosh Baruch Hu, il a attesté, comme à l'époque du Admor HaZaken, il a attesté, messieurs, la chita Chabad, Malchut. Le rabbi, c'est un roi, comme on en a parlé Shabbat, qu'en fin de compte, même la Cour fédérale, elle a statué que le rabbi, c'est un roi. Pourquoi la Cour fédérale, elle a statué que le rabbi, c'est un roi? C'est quoi la svara? Comment ils sont arrivés à cette svara-là? Parce qu'eux, ils sont intelligents. Et subliminalement, tous les messages qu'ils recevaient, le rabbi, c'est un roi. C'est quoi le pshat, le rabbi, c'est un roi? Il ne pense pas à lui. Lui, il est à l'abri de tout. Il est à l'abri de qui? Il ne pense pas à lui. Il pense uniquement à l'autre. Maintenant, on peut dire, ce premier inyan, il est clair? Maintenant, on peut dire aussi un autre inyan encore philosophique par rapport à cette marloquette-là. Deuxième inyan, quelle est la différence entre héritage, la chita de Beri, et la chita du rabbi? Là, je ne sais même pas si on peut comparer les deux. En tout cas, quelle est la différence entre eux? Héritage est égal gestionnaire. Gestionnaire. Je gère ce que j'ai. Je ne fabrique pas. Je ne crée pas. Je ne fais aucune conquête. Je ne cherche pas à aller m'étendre. Pourquoi? C'est ça le pshat d'un héritage. Héritage, je reçois de ce que l'autre il a travaillé. De ce que l'autre il a travaillé, c'est ça l'héritage. Je reçois, point la ligne. C'est moi, je n'ai rien fait et je compte rien faire. Je ne fais que prendre ce que l'autre il a fait. Point la ligne, c'est ça le pshat héritage. C'est quoi le pshat héritage? Le pshat héritage, c'est passif. Passif. Inactif. C'est quoi le pshat? Le contraire de héritage inactif et passif, c'est conquête, travail. Pas s'arrêter, pas se reposer sur les lauriers. Tant qu'on n'a pas avancé, tant qu'on n'a pas travaillé, tant qu'on n'a pas atteint notre but, tant qu'on n'a pas atteint notre ligne, tant qu'on n'a pas fait tout ça, on ne s'y arrête pas. Ça, c'est le contraire de l'héritage. Seul l'héritier, c'est quoi? Pourquoi on se moque des fois des héritiers? Ils font les beaux, mais au final, ils n'ont rien fait. Alors que les autres, ils ont créé leur fortune. Maïnaf Kamina, il n'a rien fait. Il est en haut du podium, il n'a rien fait. L'autre, il fabrique chaque jour, chaque matin, il se pose la question, est-ce que ce soir, j'aurai à manger pour moi et mes enfants? Ça, c'est tout le contraire de héritage. Vous avez connu l'histoire, je vous l'ai déjà racontée, mais bon, de toute façon, il y en a des milliers d'histoires comme ça. Quand en fin de compte, il y a plein d'histoires. Le rabbi l'a dit, le rabbi précédent disait Chabad Mont Pnimiyut, Chabad Exil Pnimiyut, l'histoire avec le Tzemar Tzedek, lorsque maintenant le rabbi, son grand-père, lui a demandé, je vais t'offrir de la Torah en cadeau. Et le Tzemar Tzedek, il était jeune à l'époque, il a dit, non, je ne veux pas de Torah en cadeau. Je veux pas de Torah en cadeau. Les chassidim m'ont demandé, donc, qu'est-ce que ton grand-père il t'a demandé, il t'a convoqué, qu'est-ce qu'il voulait de toi? Il voulait me donner de la Torah en cadeau. Un loto. Tu prends pas le loto? Alors il fait, non. Pourquoi tu prends pas le loto? Ça fait plus de 50 ans que mon grand-père et mon père et mon beau-père, ils se fatiguent à enseigner aux chassidim. Il n'y a pas d'héritage. Chaque chose à la sueur de ta main, à la sueur de ton front. Tu n'arrives pas à te lever le matin, tu te lèves, tu fais Messire au café. Chaque millimètre, tu viens, tu le grattes. Chaque millimètre, t'avances. Chaque millimètre, tu lâches pas, t'avances. Chaque millimètre, tu dois le travailler toi-même. Yovel Shanim, 50 ans qui font ça. Et moi, je vais venir et je vais accepter un truc cadeau. Cadeau. Un héritage, cadeau, sans que j'aie fait aucun travail. Il a dit non, je ne le prends pas. Femme ou pas? C'est quoi l'ignan? Pourquoi il a dit non, je ne prends pas? Parce qu'en vérité, la notion d'héritage, elle est diamétralement opposée. On t'expliquera. Les gars, c'est opposé totalement. La notion d'héritage, la notion de gratis, la notion de recevoir cadeau, la notion de recevoir et de rester inactif sur un domaine, c'est totalement contraire
à Chabad. Chabad, dans la tfila, tu travailles pour avoir des meilleures kavanotes. Dans l'étude, tu as compris, tu répètes pour te fatiguer. Et tu révises par cœur. Et tu retravailles sur Soura. Et un travail sur Soura. Vous connaissez très bien la différence entre les autres chassidim, Chagat, Nehi et Chabad. Vous connaissez c'est quoi la différence? Chagat, Nehi dit Tzadik bemunato yichye. C'est quoi Tzadik bemunato yichye? Atikre yichye et la yichaye. Tzadik, le Tzadik bemunato, à travers sa emuna, yichye, il va vivre. Ne lis pas yichye, il va vivre. Yichaye, il va faire vivre les autres. Vous allez chez les autres chassidim. Et je l'ai vu presque de mes propres yeux aussi, j'ai bien compris. Vous allez chez les autres chassidim. Le rabbi, il a sa place. Moi, je suis un chassid du rabbi. Et voilà ma connexion que j'ai avec le rabbi. Lui, il prie pour moi. Moi, je fais mon business. Moi, je fais ma petite vie. Moi, je fais mes ignanis. Il prie pour moi. Tzadik bemunato yichaye. Le tzaddik, le rabbi, lui, il va faire en sorte que toi, tu aies Gan Eden, Olam Haba. Chez les Chabad, pas tzadik bemunato yichaye. Ça, c'est le mot que le rabbi dit dans les sikhot. Pas tzadik bemunato yichaye. Chacun, il doit travailler pour... Une fois, il y a quelqu'un qui est venu prendre, a priori, un chassid des autres chassidim. Il est venu prendre, à la fin du Fabrein, il s'est sauté sur les shiraim du rabbi, sur les restes du repas du rabbi. Le rabbi s'est arrêté, il a fait... Nous, chez nous, les shiraim, c'est pas comme les autres. Chez les autres, les shiraim, quand tu prends un peu, tu as mangé un peu du mon repas du rabbi, tu as été connecté avec le rabbi. Donc ça t'exempte. C'est mes fater au tram et avoda. Ça t'exempte de travailler. Parce que grâce à cela, tu as le Gan Eden. Le rabbi, il dit comme ça en rigolant, il dit, mais chez nous, quand tu manges le shiraim, c'est mechayev. Ça veut dire que tu es connecté à moi, donc ça t'oblige à travailler. Ça t'oblige à travailler. Donc au final, toi, tu pensais que grâce à cela... Ah non, si tu n'es pas connecté à moi, tu fais ce que tu veux. Si tu manges, tu es connecté à moi. Attention, connecté à moi, il faut casquer. C'est quoi connecter avec moi? Il faut casquer. Il faut le travailler. Ce n'est pas mes fater. Ça ne t'exempte pas de travail. Au contraire, prendre les shiraim, ça t'oblige de travailler. Et donc au final, peut-être que pour tout cela, le rabbi, ça l'a rendu fou cette histoire-là de Sfarim. Pourquoi? Ça remettait tout en cause. Tout était en cause. Tout ce que le rabbi il a œuvré, tout ce que l'Admour Azaken il a œuvré, tout ce que le Admour Emsaï il a œuvré, tout ce que le rabbi, le Tzavar Tzedek il a œuvré, tout ce que les autres, ce que les rabbis ils ont œuvré pendant toute leur vie, c'est une philosophie, c'est des maîtres. C'est quoi, c'est des maîtres? Comme on a dit au début. C'est-à-dire que depuis le haut des cheveux jusqu'au le dernier doigt de pied, c'est une seule nekuda. Comme je crois que c'était un mamar du Rabbi Rachab ou Marash, je ne sais pas, il disait que les Rabbi Chabad dans chaque génération, ce sont les Mashiach de chaque génération. Les Rabbi Chabad, ce sont les Mashiach, Melech HaMashiach. Pourquoi tu vas tellement haut? Pourquoi tu dis pas que c'est les Nasiador? Pourquoi tu dis que c'est les Mashiach? Parce que la Nekuda du Melech HaMashiach, c'est quoi? C'est Melech HaMashiach. Quand tu dis le mot Nasi, ça peut y avoir plusieurs explications. Quand tu dis le mot Mashiach, Melech HaMashiach, c'est le roi Mashiach. Mais c'est quoi la Nekuda? C'est que c'est des Melech. C'est une Nekuda, c'est un fondamental. C'est des Melech, des rois. C'est quoi le pshat des rois? C'est-à-dire qu'eux, ils sont au service du peuple. Ça, c'est la Nekuda de Chabad. Si on doit prendre un enseignement de Didan Netzach, ça va être quoi? De se remettre un tout petit peu en question. Yosef Tzadik. De se remettre un tout petit peu en question. Où je me trouve moi? Et faire une évaluation. Et vous savez comment ils font les docteurs? Et comment nous-mêmes on doit faire pour se faire une évaluation? Vous savez, il y a une règle. Quand par exemple, quand par exemple quelqu'un il est malade et il a mal quelque part, il doit se poser la question. Avant qu'on fasse le traitement, j'avais mal de 0 à 100. À combien j'avais mal? De 0 à 10, j'avais mal à combien? Je fais ma propre évaluation. Donc 10 c'est le pire, 0 c'est j'ai pas mal, 5 c'est le milieu. Donc à combien t'as 6, t'as 7. J'ai à peu près 7 sur 10 mal. Une fois que tu as pris les traitements, tu te demandes toi aussi, tu t'évalues toi-même. Et tu vas dire combien tu... Donc il y a une propre évaluation à se faire. Et il faut se poser une question aujourd'hui, on va se la noter dans un coin de notre téléphone, dans un coin de notre... On va se faire une évaluation. À combien on est émettre avec cette chita-là que
que nous, on est au service des autres, que nous, on n'existe pas. Et le matin au soir et du soir au matin, je me pose la question, comment j'ai pu faciliter, comment j'ai pu œuvrer, comment j'ai pu amener un autre juif ou faciliter la vie d'un autre juif dans Torah Mitzvot et d'en faire venir Mashiach. Question à se poser. Aujourd'hui, Didan Netzar, si on va dire que c'est ça l'anniversaire de Didan Netzar, donc aujourd'hui, Didan Netzar va se poser une question, on va s'évaluer. Et à partir d'aujourd'hui, tous les mois jusqu'à l'année prochaine, Mashiach sera déjà là, tous les mois, on va se réévaluer. Combien j'ai avancé par rapport à cette Nikuda-là? L'chaim, l'chaim, l'ivracha.